Chapitre 19. Exercice 8. Un carambolage dû à la neige et impliquant 22 véhicules, 12 voitures et 10 camions s'est produit dans l'après-midi sur l'autoroute A7 à 15 km de Marseille, entraînant la fermeture de l'autoroute. Environ 550 véhicules avec leurs occupants ont été bloqués dans un embouteillage monstre tout l'après-midi. Les pompiers sont intervenus pour donner à boire et à manger aux conducteurs. Après l'agression, lundi 12 janvier, de l'un de leurs collègues, les conducteurs de train au départ de la gare Saint-Lazare sont entrés en grève mardi matin 13 janvier, provoquant une pagaille monstre. Pour éviter tout incident, la SNCF a été obligée de fermer la gare. Une mesure rarissime. En gare du Nord, jeudi 11 septembre, des centaines de voyageurs sont restés à quai comme tous les trains en direction de Londres. Quelques heures plus tôt, un incendie s'était déclaré dans le tunnel sous la Manche, interrompant totalement le trafic. Les Eurostars qui se dirigeaient vers l'Angleterre ont dû aussi faire demi-tour. Samedi 23 août, 7 heures du matin, un quart de supporters de l'équipe de foot, l'Olympique de Marseille, percute les piliers d'un pont sur l'autoroute A6. Le bilan est lourd. L'accident a fait 2 morts et 32 blessés, dont 4 graves. Les analyses effectuées rapidement sur les 2 chauffeurs ont démontré qu'ils n'étaient pas sous l'emprise de l'alcool. Belle prise pour les douaniers de la brigade de Dijon qui ont mis la main sur 4380 kilos de cocaïne dissimulée dans une voiture. Il s'agit, pour les douaniers, de la plus grosse saisie effectuée en Bourgogne dans ce type de drogue. Un retraité de 70 ans a été condamné mardi à Bâle, dans le nord-ouest de la Suisse, à 2 ans de prison avec sursis pour avoir volé près de 900 vélos en 6 ans. L'homme, un ancien assureur, avait commencé à voler des bicyclettes lors de son départ à la retraite en 2001. Fin 2007, il en avait ainsi dérobé 873 au total.